Même pour moi, je ne dis pas que je suis malade. Mais c'est anormal. Il n'y a que jusqu'à la deuxième session parlementaire, les honorables députés ne savent pas où se faire soigner, honorable président. Je ne sais pas comment le bureau s'organise. Je ne sais pas comment d'autres collègues s'organisent. Mais j'estime important, honorable président, il n'y a que, oui, nous continuons, nous y allons. Tous les autorités budgétaires, ceux qui ont un effort de guerre, ceux qui ont un effort de guerre, mais le mandat passé, honorable président, notre collègue est tombé là-bas. L'honorable Mbosso est avec vous. Mais pour le moment, les petites choses, le soin médicaux, honorable président, tokoti jamais kozanga yango. Et j'ajoute une chose, honorable président. Et ça y a que c'est la représentation nationale. Toko bandate ko le laka mikolonyo tongo midi poko. Je propose à notre bureau que le plus tôt possible qu'on prenne quand même des dispositions, ne fût-ce que pour le traitement des honorables députés. J'ai dit honorable président. Merci. Merci, honorable Eliezer. Non, c'est un droit des députés de se faire soigner, lui, sa famille et ses dépendants, mais aussi le personnel de l'administration de l'Assemblée nationale. J'avais évoqué cette question ici de la problématique du fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est sérieux. Nous venons de la conférence du président. Cette question a été soulevée et nous avons chargé l'honorable Guy Mafuta, président de l'ECOFIN, d'engager des discussions avec le gouvernement sur toutes les questions qui concernent le fonctionnement de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'administration, les députés, leurs soins, le fonctionnement des différents membres des bureaux, le fonctionnement de l'Assemblée nationale elle-même. Donc, nous n'allons pas chaque jour continuer à nous plaindre. J'ai parlé la fois passée et on va passer à la concrétisation de cette, à la réalisation des droits des députés. C'est légal. La première mission de l'État, c'est de s'assurer si sa population est bien nourrie et bien soignée. Donc les députés faisant partie de cette population, nous n'allons pas insister chaque jour et revenir sur la même question. C'était une motion, je peux dire incidentielle, donc vous avez dit, il n'y a pas à voter ou à ne pas voter, d'autant plus que les soins de santé sont prévus dans les budgets. Merci beaucoup. Comme j'en ai pris l'habitude, je voudrais, honorable député, vous inviter à adresser vos meilleures pensées à nos compatriotes de l'Est ainsi qu'à tous les réfugiés et déplacés congolais qui subissent les méfaits de la guerre. Au nom de tous les députés nationaux, je voudrais que tous ces compatriotes sachent que nous ne les oublions pas et que des efforts continuent à tous les plans pour que la paix qui nous est si chère soit intégralement et durablement restaurée. C'est la détermination aussi du président de la République. Et c'est dans ce cadre, d'ailleurs, que je voudrais saluer le patriotisme et la bravoure des honorables députés qui reviennent fraîchement de leur mission humanitaire au Burundi où ils sont allés assister bénévolement nos compatriotes déplacés. Ils auront l'occasion de vous en dire plus eux-mêmes à la fin de cette plénière. Par ailleurs, je porte à votre connaissance que ma participation aux dernières assises de l'Assemblée francophone tenue à Brazzaville a été marquée par le soutien renouvelé des délégations présentes à la cause de la RDC en droite ligne avec la résolution de Montréal quant au dénouement de la crise sécuritaire qui frappe notre pays. En effet,
pour la première fois, nous nous sommes retrouvés, nous, présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat de la République démocratique du Congo, et la délégation de l'Assemblée nationale et du Sénat du Rwanda, conduite par la présidente de l'Assemblée nationale et présidente du Parlement. Je pense qu'elle fait les deux à la fois. À cette occasion, nous avons clarifié à l'intention des 98 pays qui étaient représentés à Brazzaville la problématique de la guerre à répétition à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons exprimé à haute voix notre souhait d'être entendus et d'être soutenus, parce que depuis le déclenchement de la guerre, puisque d'aucuns pensent que la guerre a commencé seulement en 2021, c'est depuis 1996, et je dirais même mieux, depuis 1994 que le Congo fait l'effet des conflits internes au Rwanda et aux autres pays voisins. Nous avons donc démontré à cette occasion-là que non seulement les Nations Unies, à la demande d'Isaïr à l'époque, avaient organisé une tripartite Rwanda, Zaïre, HCR, laquelle tripartite avait indiqué une piste de solution pour éloigner les FDLR de leurs frontières. Au moment de la concrétisation de cette solution, et c'est M. Kamanda de Rez Mémoire qui nous avait représenté à cette réunion, et c'était le gouvernement Kengo Adondo, au moment de la concrétisation des Nations Unies, ont prétexté le manque de moyens et demandant au gouvernement des Zaïrois de l'époque de les maintenir sur place. Et c'est ce qui va constituer la Libye. Une guerre des agendas. L'AFDEL avance au motif de venir libérer le Congo du maréchal Mobutu, qu'on jugeait trop dictateur à l'époque, mais les Rwandais et les Ougandais qui les accompagnaient, et ils avaient un autre agenda. Et voilà qu'aujourd'hui, on nous fait payer tout cela alors que des millions de Rwandais étaient entrés sur le territoire congolais au nom du droit humanitaire international. Nous perdons nos compatriotes à l'Est, 10 millions de morts documentés par les Nations Unies à ce jour. J'ai dit à mes homologues, membres de l'APF, que ça ne devait pas laisser le monde indifférent. Quand ces chiffres dépassent, s'il vous plaît, le nombre de morts causés par la Deuxième Guerre mondiale, la République démocratique du Congo ne demande pas de plan Marshall. Il demande seulement que nous soyons rétablis dans nos frontières héritées de la colonisation, que la souveraineté de notre pays soit respectée. Et j'ai eu un écho favorable de la part de mes homologues. Je tiens du haut de cette tribune à les remercier vivement. Je voudrais aussi souligner, comme nous l'avons toujours dit ici, quelle que soit la durée de cette guerre, c'est la paix qui va gagner. La paix va revenir et nous allons continuer le travail de la reconstruction de la République démocratique du Congo. Honorables députés, je l'ai dit parce que chaque jour nous avons le devoir de redonner espoir à notre population. Nous devons chaque jour pousser le gouvernement à faire mieux pour cette population. Je vous remercie pour votre attention. Ceci dit, nous passons sans plus tarder au deuxième point relatif à l'examen et au vote des projets de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Chers collègues, à l'application des dispositions de l'article 158 du règlement intérieur, nos délibérations débutent par le débat général, mais vous savez très bien qu'il s'agit de la copie de la même loi qui nous revient chaque fois. Et donc ce débat général, nous l'avons généralement escamoté.
Et pour ce faire, j'invite Monsieur le vice-ministre à prendre la parole pour nous présenter l'économie du projet de loi. Monsieur le vice-ministre de la Justice, vous avez la parole. Merci. Je vous informe aussi que le vice-ministre de la Justice a écrit un manuel très intéressant qui, en rapport avec le rôle du député national, on vous en distribuera les exemplaires à la prochaine séance. Il faut lire, ça va vous édifier. Merci, monsieur le vice-ministre, vous avez la parole. Président. Honorable de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple, je reviens devant votre auguste Assemblée des représentants du peuple congolais pour présenter, en vue de son adoption, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de notre pays, la République démocratique du Congo, tel qu'adopté par le Conseil des ministres au cours de sa réunion tenue le vendredi 15 avril 2025. En effet, la partie est de la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression et de l'occupation dont elle est victime de la part du Rwanda ainsi que de l'activisme de groupes armés tant locaux qu'étrangers qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans la perspective d'éradiquer définitivement ces groupes criminels terroristes et de restaurer la paix dans cette partie du pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a, par ordonnance numéro 21/04 du 8 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les deux provinces précitées. Étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ces régimes n'est pas, à ce jour, encore totalement atteint, l'état de siège, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, se doit d'être prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement. Saisi par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres. À ce jour, il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est de notre pays, de notre patrie, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ces régimes d'exception s'avère indispensable. Elle permettra, comme par le passé, à nos forces de défense et de sécurité de continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursion et d'attaques multiples de la coalition terroriste M23, RDF et AFC et d'autres forces négatives. Le projet de loi que je soumets à ce jour
à votre auguste assemblée comporte 3 articles. Le premier est consacré à l'autorisation de prorogation de l'état de siège pour une période de 15 jours qui prend cours le 22 avril 2025. Le deuxième article se rapporte à l'abrogation des dispositions antérieures contraires. Le troisième article, et le dernier donc, est relatif à l'entrée en vigueur de la dite loi. Telle est l'économie du projet de loi que j'ai l'honneur de porter ce jour. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, élus légitimes de notre peuple, je vous remercie. Merci, monsieur le vice-ministre. Merci. Nous pensons qu'il n'y a pas d'amendement à faire. Nous passons donc directement à l'adoption de la recevabilité de cette loi. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi portant autorisation de la prolongation de l'état de siège. C'est une partie de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'inscrits pour la parole et il n'y a aucun amendement. Nous pouvons passer à l'adoption de la loi. Voilà, vous êtes d'accord avec ça? Par rapport à ce projet, de loi, nous sommes en plein vote, vous le savez très bien. Vous avez lu les règlements, nous sommes en plein vote. Honorables députés et chers collègues, à présent nous allons passer à l'adoption du projet de loi portant prorogation de l'état de siège une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Qui sont pour? C'est tout le monde, oui. Qui sont contre? Ndambo bandimi mingi bandimi na mingi bandimi moi basusu bandimi boy. 16 personnes sont contre. Vous voulez qu'on recommence? Kobila bongo. Qui sont contre? On va vous compter. Atako mingi bandimi kasi bango pe babité batelemi po ete bamonisa bilongi na bango na boye bandi baboye te comptez aussi toko bakisa susu mikolo zo na mitano likolo ya misala mi ko sala makolo na vous asseoir na boka me pinga na biso. C'est combien? Combien? C'est combien?
34, selon les services sont contre. 34 sont contre. Sur 300, sur un quorum de 343, 34 sont contre. Qui s'abstiennent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnes sont contre et s'abstiennent, pardon. Et donc, au vu des résultats des votes, l'Assemblée plénière adopte le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Et je vous remercie. Honorables députés, chers collègues, nous allons libérer le vice-ministre. Il doit avoir beaucoup de dossiers à traiter à son bureau. Nous vous remercions, monsieur le vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international. Merci beaucoup. Merci. Honorable député, nous avons épuisé l'examen de tous les points du point portant relatif l'état de siège. Nous allons à présent passer au troisième point. Le troisième point de notre ordre du jour appelle l'examen et l'adoption du projet de résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire sur la Cour des comptes. À ce sujet, il vous souviendra que lors de notre séance du vendredi 11 avril 2025, l'Assemblée plénière avait approuvé les conclusions du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les résolutions de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Dans ces conclusions, il a été recommandé la création d'une commission d'enquête parlementaire devant recueillir les renseignements plus complets sur la gestion des ressources humaines de la Cour des comptes, afin de permettre à l'Assemblée nationale d'émettre ses avis en toute connaissance des causes. À cet effet, votre bureau a élaboré avec le concours de la dite commission spéciale et temporaire le projet de résolution qu'il soumet à l'adoption de l'Assemblée plénière. Sans plus attendre, je passe la parole à l'honorable rapporteur adjointe de l'Assemblée nationale, le rapporteur étant empêché à prendre la parole pour nous donner lecture de la résolution. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci, honorable président. Résolution numéro portant création d'une commission d'enquête parlementaire sous la Cour des comptes. L'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale, vu la Constitution, spécialement ses articles 100, 112, 138, 178, alinéa 2, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en ses articles 23, 24, alinéas 1 et 2, 201, 210 à 216, 222, alinéa 1, premier plutôt, et 223, vu le procès verbal d'adoption des résolutions de l'Assemblée nationale, résolution de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes du 11 octobre 2024, vu la lettre numéro cabinet point PPCC barre CC barre TKG barre 090 barre 225 du 12 mars 2025, par laquelle le premier président de la Cour des comptes a transmis à l'Assemblée nationale pour avis les dossiers des membres de la Cour des comptes concernés par les résolutions de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes, visé ci-dessus. Attendu qu'en application de l'article 223 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il a été constitué en date du 24 mars 2025
une commission spéciale et temporaire chargée de proposer à l'Assemblée plénière l'avis de l'Assemblée nationale sur les propositions de recrutement, de mise à la retraite et de promotion des membres de la Cour des comptes. Vu le rapport de la commission spéciale et temporaire de l'Assemblée nationale relatif à l'examen des dossiers de recrutement, de mise à la retraite et de promotion des magistrats de la Cour des comptes, présenté à la séance plénière de l'Assemblée nationale en date du jeudi 10 avril 2025, considérant la décision de l'Assemblée plénière de la dite date de muer la commission spéciale et temporaire en une commission d'enquête, décide. Article 1er. Il est créé une commission d'enquête parlementaire sur la Cour des comptes. Article 2. La commission d'enquête parlementaire est chargée de recueillir les éléments d'information les plus complets susceptibles de lui permettre de proposer, en parfaite connaissance de cause, à l'Assemblée plénière le projet d'avis de l'Assemblée nationale sur les propositions de recrutement, de mise à la retraite et de promotion des membres de la Cour des comptes sollicitées par le premier président de la Cour des comptes, en exécution de résolution de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes du 11 octobre 2024. Article 3. Les membres de la commission d'enquête sont ceux ayant constitué la commission spéciale et temporaire si haut évoquée et son organisation reste la même. Toutefois, leur nombre ne peut dépasser 15 conformément à l'article 213, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dans ces limites, la commission d'enquête intègre le membre désigné par l'honorable président de l'Assemblée nationale à la séance plénière de présentation du rapport de la commission spéciale et temporaire du 11 avril 2025. La commission bénéficie de l'appui technique du personnel administratif et politique de l'Assemblée nationale. Article 4. Sauf prorogation de délai lui accordé par le bureau de l'Assemblée nationale à la demande de son président, la commission d'enquête parlementaire dispose de 10 jours pour réaliser son travail. Elle dépose son rapport éventuellement accompagné de recommandations ou de résolutions au bureau de l'Assemblée nationale. Article 5. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption, fait à Kinshasa le... Je vous remercie. Merci, honorable rapporteur. Nous avons suivi tous le projet de résolution présenté à Madame la rapporteure adjointe, mais c'est le document de la commission spéciale et temporaire sur la Cour des comptes pour les avis que l'Assemblée nationale doit donner. Et là, en outre, souligner le fait que cette composition doit se conformer au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le nombre requis est de 15. Est-ce que nous pouvons adopter ce projet de résolution? Madame, vous avez la parole. Madame Mondo, non, Monsieur Mondo. Honorable Mondo. Honorable, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole. Je voulais juste en appeler à la sagesse de l'Auguste Assemblée concernant l'article 3, alinéa 3. En effet, honorable président, j'ai suivi avec intérêt, mais avec un peu d'indignation aussi, des échanges violents que notre collègue Godem Poï, qui est un ami personnel, donc ça n'a rien de personnel, a eu avec la Cour des comptes sur les médias. Et je pense que pour la neutralité
et le respect de notre institution, il est important qu'il puisse être déporté de cette commission d'enquête de manière à ce que nous ne soyons pas soupçonnés d'être juges et partis. Je vous remercie. Merci. Merci, honorable Mando. Je vois que Ngondako est en train de prendre des notes. Oui, honorable. Boris. L'honorable Boris Mboukou, vous avez la parole. Merci, honorable président. Distingués collègues, j'avais un petit amendement de forme à la première page. Vu la lettre numéro CAB du 12 mars 2025, on a écrit la Cour des comptes concernée par les résolutions de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la compte des comptes. Donc on peut corriger pour une bonne lecture. Et ma deuxième observation, Monsieur le Président, je voulais que nous puissions bien préciser l'objet à l'article 2. Parce que le régime tel que prévu à l'article 223 de notre règlement intérieur pour donner un avis et le régime d'une commission d'enquête à l'article 210, ce n'est pas le même régime. Lorsque nous lisons l'article 2, on dit recueillir les informations sur les dossiers tel de promotion de ceci et de cela. Est-ce qu'on va s'arrêter à ça ou on va recourir à l'article 210 qui organise une enquête? Qu'est-ce que vous proposez, honorable Boris Mboukou? Je m'interroge en fait. Pardon? Je suis en train de m'interroger parce que de mon point de vue... On prendra compte de vos interrogations. L'article 210 dit exactement ceci. La commission d'enquête a pour objet de recueillir les éléments d'information les plus complets et sur les faits déterminés dont l'Assemblée nationale n'est pas ou est insuffisamment éclairée et de soumettre ses conclusions à l'Assemblée plénière. Elle peut aussi être chargée d'examiner la gestion administrative, financière et technique du gouvernement